j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale réalisation de patines. J'en ai réalisé une il y a quelques années, c'était au tout début de ma chaîne. Mais finalement, voilà, c'était à l'époque, la technique était différente, les produits étaient aussi différents. Donc pour moi, il était essentiel de vous refaire une vidéo à jour. Tout de suite, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à tout à l'heure. Voici le projet, donc c'est une petite table que j'avais reçue et en fait je l'avais utilisée lors d'un salon, j'avais fait une démonstration dessus, c'est pour cela qu'elle est peinte des deux côtés, mais là tout de suite on va poncer pour pouvoir retirer l'excédent de peinture puisqu'il y a du relief. Et ce que je ne vous avais pas dit, c'est que le plaquage était déjà un petit peu abîmé et finalement en ponçant, malheureusement je l'ai abîmé davantage, donc du coup j'ai décidé de retirer ce plaquage et comme vous pouvez le voir, ça se retire vraiment très bien à l'aide d'une spatule. Le plaquage, c'est simplement une feuille de bois compressée qui est collée par-dessus et qui s'achète dans le commerce d'ailleurs. Maintenant, je viens poncer parce qu'il y a des parties du plaquage que je n'arrive pas à retirer et donc je ponce pour égaliser le tout. Je viens avec un cutter prédécouper les feuilles de plaquage, comme ça quand je retire les feuilles, en fait ça fait une finition propre. Et c'est ici que j'ai décidé de m'arrêter puisque j'ai réussi à avoir un plateau lisse. Donc là je viens retirer l'excédent de bois, de poussière de bois. Je nettoie bien avec un chiffon sec, très important sinon la peinture ne tiendra pas dessus. Et c'est parti pour l'application de la sous-couche. Donc c'est une sous-couche multi-support qui va s'adapter vraiment sur tout type de support et qui évitera le ponçage. Et donc ça, je l'applique sur toute la table. Petite précision, pour ce relooking, je vais travailler uniquement au pinceau et au spalter pour pouvoir donner du relief à mon meuble. Et c'est vraiment une étape incontournable si on souhaite réaliser une patine pour pouvoir vraiment donner ce côté naturel au meuble. Maintenant, je vais appliquer la peinture velours, donc couleur argile, sur tout l'ensemble de ma table. Et donc, je vais faire une couche. C'est inutile de faire deux couches puisqu'on va travailler après avec une deuxième couleur. Le principe d'une patine, c'est qu'on va toujours travailler avec un ton plus foncé et un ton plus clair. Et selon ce qu'on choisit pour le fond, on prendra la peinture, la couleur inverse pour pouvoir réaliser donc les reliefs sur l'ensemble de la table. Lors de l'application, il est important de bien tirer sa peinture. Ne jamais faire trop d'excédent parce que ça ne sera pas propre et le résultat final ne sera pas nickel. Même si c'est une patine, voilà, c'est pas parfait. Il est quand même important comme ça de tirer sa peinture. On passe maintenant au moment que je préfère, donc l'application de la patine. Et pour cela, j'ai pris un ton beaucoup plus clair, donc c'est la couleur Naturelin. Je vais accentuer les reliefs qui sont très jolis sur cette table. Finalement, on fait un peu comme on le souhaite, c'est vraiment au feeling. Donc si on le souhaite, on peut estomper avec un chiffon sec pour pouvoir enlever un petit peu l'excédent. Ou sinon, on peut utiliser également une éponge humide
pour pouvoir faire fondre la patine sur l'ensemble de la table. Pour ma part, je vais vraiment travailler principalement sur les reliefs et rajouter un tout petit peu, un soupçon de patine sur le reste. Et finalement, la patine, c'est extrêmement simple à poser. Souvent, on pense que c'est compliqué, mais pas du tout, puisqu'on ne peut pas se tromper avec la patine, puisque si on en met dans un endroit où on ne le souhaitait pas, on laisse sécher et on rajoute de la patine de couleur inverse pour pouvoir recommencer à zéro. Mais finalement, la patine, c'est tout un art et on se laisse aller dans son imagination et on se fait surtout plaisir. Et cette étape-là est facultative, mais moi j'avais envie de donner un côté comme ça abîmé, ancien, une table qui a vécu dans le temps. Donc pour cela, je prends une cale à poncer et je vais un petit peu abîmer certains endroits. J'ai déjà pu voir justement ce genre de meubles comme ça patiner chez Maison du Monde et vraiment abîmer. Alors moi je vais vraiment l'abîmer un tout petit peu, mais j'ai déjà vu des armoires chez Maison du Monde où vraiment ils sont abîmés mais complètement, on a l'impression qu'ils l'ont sorti d'un grenier. Et franchement c'est hyper cher, donc vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de sublime vous-même à moindre frais. Il ne me reste plus qu'à appliquer un vernis de protection et le tour est joué. Je vous laisse découvrir le avant et le après. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu constater que finalement réaliser une patine c'est extra simple. Il suffit d'avoir les bonnes techniques, de ne pas se prendre la tête et de se laisser aller. Et le tour est joué. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en l'air pour me soutenir. Moi je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.